Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens déjà à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Pour le récapitulatif de l'année 2024, alors déjà je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de cette année. Merci aux nouveaux abonnés qui sont venus sur la chaîne. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont devenus des amis tout au long de cette année 2024. Ils se reconnaîtront de qui je parle. Donc un grand merci à vous. La chaîne au fur et à mesure des années ne fait que augmenter en nombre d'abonnés, en nombre de vues. Et ça c'est vraiment grâce à vous. C'est pareil, vous savez que normalement en fin d'année je fais toujours des top 10 des meilleures figurines qui sont sorties tout au long de l'année. Là étant donné qu'il y a cette Kuji là en cours, donc on va finir les 1, 2, il me reste 3 figurines à vous présenter avec celle-là pour finir donc l'année 2024. Et une fois que ces figurines-là auront été unboxées, je vous ferai le top 10 des 10 meilleures figurines pour moi qui sont sorties en 2024. Donc pour commencer cette année 2024, j'ai choisi d'unboxer le lot F de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate qui est sorti le 20 décembre 2024 au Japon. Donc on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour la présentation de la boîte. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, comme la boîte du Buan, franchement les boîtes sont vraiment belles. Il y a des petits décors et tout à l'arrière. Franchement, je trouve les boîtes vraiment très belles. Donc on y va. Alors ici, on retrouve Ichiban Kuji. Ici, le nom de la Kuji, Master Life Plus. La licence Dragon Ball Z. En bas, on retrouve Bandai Namco. Ici, on retrouve le lot F, Master Life Plus. Sur le côté, on retrouve un magnifique fond avec le bébé Goku. Et ici, Goku dans sa capsule. À l'arrière, donc on retrouve notre figurine ici, Master Life Plus. Le nom de la Kuji. Les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve encore notre figurine en gros plan. Au-dessus, donc on retrouve le nom de la Kuji. Le lot F, le petit stickers comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre cutter et on ouvre la boîte. Donc, on ouvre ici. Ici, on enlève direct. Là. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, les boîtes à poignées, c'est le bordel parce qu'il y a du scotch de partout. On va essayer de l'enlever sans esquinter la poignée. Donc ici c'est bon. Donc c'est bon, la poignée est descotchée. Donc on ouvre comme ça. Voilà. On sépare les poignées. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Gros plastique rigide encore pour protéger la figurine. Bon, c'est bien, mais c'est vrai que pour ranger les boîtes, c'est un peu le bordel. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2 et 3 pièces. Donc, ici, on retrouve le socle transparent pour mettre en dessous du vaisseau. Donc ça déjà c'est bien qu'il l'ait fait transparent. Au moins on le verra moins en dessous du vaisseau. On retrouve le petit bébé et là le vaisseau, le pod. Donc tout de suite je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Préparez-vous pour le lancement. Cap sur la direction FX50. Identité de l'occupant de l'engin, fils de Manak. Classe sociale la plus basse. Départ à destination de la planète. Et voilà les amis, donc on se retrouve pour décortiquer tout ça. Alors déjà, on va parler de ce qui est le plus petit, le petit Goku, et on parlera du vaisseau juste après. Donc, le petit Goku. Alors, on y va. Alors, c'est tout simple, hein.
Ses cheveux, on retrouve des cheveux noirs mat. Donc ça déjà, j'aime bien. Bon, on retrouve une grosse jointure juste ici, mais ça, de toute façon, quand elle sera dans le vaisseau, elle sera de face, donc on ne le verra pas. Regardez-moi ça, ce petit Goku bébé tout mignon. Donc la peau, on retrouve du beige, donc pas de nuance de couleur dessus. Donc ici, on retrouve encore une grosse jointure ici, juste à l'arrière. Ici, on retrouve la queue de Saiyajin du Goku. Franchement, je kiffe cette petite figurine, avoir ce petit bébé Goku. Franchement, j'adore. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à dire de plus, hein, à part sa petite trogne toute mignonne qui est en train de dormir. Les petites, il y a encore des jointures ici au bras. C'est vrai qu'une petite pièce comme ça, je pense qu'ils auraient pu le faire en un seul bloc, hein, mis à part peut-être les cheveux après. Mais la pièce, je pense qu'ils auraient pu le faire en un seul bloc. Enfin bon, des petites jointures à droite et gauche, mais le petit Goku reste quand même tout mignon. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse. On va parler du vaisseau. Alors déjà, rien qu'à le voir comme ça, le vaisseau est magnifique. Regardez-moi ça. Les égratignures qu'il y a de tous les côtés. Regardez. Franchement, il est vraiment magnifique. Alors, la couleur du vaisseau, c'est sur un blanc simple. Il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Mais tous les coups de scalpel qu'ils ont mis dessus, franchement, le vaisseau est vraiment très beau. Je ne le voyais pas aussi gros, vous voyez, dans mes mains. C'est comme si que ça nous faisait un... Vous prenez la taille d'un ballon d'handball. Je pense que c'est exactement la même taille. Ensuite, à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on retrouve le siège marron. Bon, pareil, pas de nuance de couleur dessus. Mais les détails dessus, c'est vraiment très beau. Ici, on retrouve les coutures sur le côté. Les petits boutons ici pour sûrement faire décoller le vaisseau. Dedans, l'habillage du vaisseau, regardez-moi ça. On retrouve bien des petits carrés, on dirait vraiment des carrés de mousse pour insonoriser le vaisseau. Franchement, ça a vraiment bien été travaillé. Bon, on retrouve une grosse jointure juste ici. Vous voyez à l'intérieur. Mais enfin bon, on va pas se plaindre parce que vraiment l'intérieur ils ont été jusqu'au bout, ils ont vraiment bien fait ça. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Ensuite, ici sur la porte, on retrouve encore des boutons ici d'ordinateur. On retrouve ici l'habillage du vaisseau à l'intérieur pour l'insonoriser. Franchement, il est vraiment très très beau. Le carreau, ils nous ont fait un beau carreau rose transparent, vous voyez. Vous le prenez de ce côté-là ou de l'autre côté, ça nous fait vraiment un très beau carreau. Vous voyez la porte, pareil, hein, avec le vaisseau qu'on dirait qui est abîmé. Franchement, il est vraiment très très beau. Donc on est en train de parler du carreau. Le carreau, c'est un rose clair, vraiment bien transparent. Franchement, je kiffe. Bon, par contre, petit bémol, je croyais que la porte se refermait. Mais non, pas du tout. La porte reste ouverte. En fait, on ne peut pas fermer le vaisseau pour mettre le Goku dedans et dire que la capsule s'envole. En fait, on est obligé de laisser le vaisseau ouvert. Et ça, c'est un petit bémol parce que le vaisseau qui est sorti en juin 2009, en janvier 2009, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, janvier 2009. La porte, on pouvait soit l'ouvrir, soit la fermer. On avait aussi le petit Goku. Bon, le petit Goku était moins réussi que celui qu'on a là. De toute façon, je vous ferai un comparatif des deux. Vous verrez le comparatif, parce que l'autre, je l'ai aussi. Donc, vous verrez le comparatif des deux. Pour l'instant, on va rester sur celle-là, et on verra l'autre prochainement. Donc, alors, le petit Goku, on le prend. On a juste à le poser ici, à l'intérieur. Vous voyez, il va bien dedans. Franchement, nickel. On prend le petit socle transparent et on va venir mettre la boule dessus. Donc tout de suite, on va regarder la figurine de face. Donc les amis, on pose la figurine, on voit ce que ça donne de face. Donc déjà, vous voyez, vous pouvez mettre le vaisseau comme vous voulez. Si vous voulez le mettre comme ça pour bien voir le petit Goku. Ou alors, vous pouvez encore le mettre comme ça. Vous voyez, un petit peu plus élevé, comme ça, vous voyez le Goku à travers le carreau. Alors franchement, puis en plus, le fait que le socle soit transparent, franchement, je kiffe. Parce que on a l'impression que le vaisseau, il n'y a rien qui le tient. Moi, je préfère le mettre comme ça, bon, un petit peu plus élevé, pour voir le petit Goku à l'intérieur et voir un petit peu le carreau. Là, je trouve qu'il est vraiment nickel. Donc maintenant,
on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur, donc forcément la hauteur et la largeur, ça va être la même puisque c'est une boule. Donc, on va prendre déjà les mesures du petit Goku. Alors, le petit Goku, on va mettre le vaisseau de côté. Et on va prendre déjà les mesures du petit Goku. Alors, le petit Goku, en hauteur, il mesure 7 cm. En largeur, donc en largeur, c'est ses cheveux et sa queue. En largeur, il fait 8 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre ses pieds et sa tête. En profondeur, il mesure 4 cm en profondeur. Donc là, on a la taille du petit Goku. Maintenant, on va mettre le petit Goku dans son pod. Hop. Et on va prendre les mesures du pod. Donc alors, le pod en hauteur. Donc en hauteur, on va le prendre là à l'arrière. Donc en hauteur, il mesure 17 cm en hauteur. En largeur, donc forcément, en largeur, c'est la même. Donc en largeur, 17 cm. Et en profondeur, donc en profondeur, ça va être avec la porte. Donc en profondeur, c'est compliqué de mesurer une boule. En profondeur, avec la porte ouverte, il fait du 28 cm en profondeur. Donc ça nous fait quand même une belle pièce. Vous voyez, 28 cm en profondeur, il faut quand même avoir de la place dans sa vitrine pour pouvoir la mettre. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot F de l'Ishibankuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate qui est sorti le 20 décembre 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez commencer cette année 2025 avec nous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2025. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.